Bonjour, namasté, bienvenue sur Aum Révolution, l'hindouisme aujourd'hui, un podcast où on regarde, on analyse, on s'absorbe dans les textes sacrés de l'Inde, notamment la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, les thèmes principaux de l'hindouisme en général. Moi, je m'appelle Cyril Vorer. Oui, moi, c'est Guillaume. Et aujourd'hui, on va parler des symptômes de l'âge de Kali. Les symptômes de l'âge de Kali. Tu sais, j'ai un ami allemand qui a une chaîne YouTube. Tu le oui, connais, je crois que je connais. Oui, je le connais. Ananda Krishna, Ananda, il a 6000 abonnés. Oui, quand j'ai fait connaissance avec lui il y a quelques années, il avait 3000, maintenant il a 6000. Et toutes ces vidéos sont en allemand, donc c'est même pas des Indiens qui écoutent ces vidéos. Et j'ai regardé les vidéos, parmi toutes celles qu'il fait, qui ont le plus la cote, c'est de loin les vidéos où il parle du symptôme ou des symptômes de l'âge de Kali. Donc c'est pour ça que je t'ai proposé qu'on parle de ça. C'est une bonne idée, puisque justement, les événements des dernières années ont mis les populations de la planète Terre dans un sentiment d'anxiété, de peur. Et c'est vraiment le typique de l'âge de Kali. Bah ouais. On avait déjà fait on avait déjà commencé avec ce même podcast la semaine dernière, mais ça n'a pas enregistré. Donc en fait, là, on est rodé parce qu'on le fait pour la deuxième fois. Et moi, je te propose qu'on refasse comme la dernière fois, c'est-à-dire on lit les descriptions, quelques versets du deuxième chapitre de la Bhagavad Purana qui décrit donc ces symptômes, quoi, non? Tu veux dire le 12e chant, c'est ça? Ah, j'ai pas dit 12e? J'ai entendu 2e. Ah ouais, bah ouais, 12e. 12e, oui. Vas-y. Bah, alors, je sais pas, le premier, par exemple, ô roi, la religion, la véracité, la propreté, la tolérance, la miséricorde, la durée de vie, la force physique et la mémoire diminueront tous de jour en jour à cause de la puissante influence de l'âge de Kali. Tu veux dire quelque chose là-dessus? Oui, mais les gens de nos pays développés, soi-disant développés de l'Occident, pensent que la durée de vie s'allonge. Ils vont être surpris d'entendre que la durée de vie est en train de diminuer parce qu'ils pensent, mais maintenant, on a tellement de bonnes facilités médicales pour rester en santé le plus longtemps possible. Tu sais, moi, j'accepte pas à 100% ce que la Bible dit, mais c'est intéressant à noter que apparemment dans la Bible, tu as des descriptions d'hommes qui vivaient donc il y a des milliers d'années et qui, eux, vivaient en effet, tu vois, 700 ans, 800 ans. Tu as entendu parler, non, Oui, c'est décrit dans la Bible. Des grandes personnalités qui ont vécu 900 ans, 800 ans. Exactement. Et ça correspond avec l'enseignement des Védas, que dans l'âge précédent, c'est-à-dire il y a plus de 5000 ans, c'est quand même il y a pas mal de temps, il y a plus de 5000 ans en arrière, les gens ne vivaient pas 100 ans maximum comme dans notre âge, ils pouvaient vivre jusqu'à 1000 ans. Mais c'est pas très facile à prouver. À prouver, oui. Beaucoup de gens vont être très... Je me souviens quand mon père, mon frère ont commencé à lire la Bhagavad Gita, et quand ils ont trouvé ce passage où il y a une description des âges, l'âge d'or, ensuite l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. L'âge de fer, c'est notre âge, c'est l'âge de Kali. Qui a commencé il y a environ 5000 ans. 5000 ans. Et qui dure 432 000 ans. On en a encore 427, quoi. On doit se taper encore 427 000 ans de Kali Yuga. Et c'est pas fini encore. Hein. Donc, il est conseillé. Donc, tes parents, ils ont flippé. Excuse-moi, mais tu disais, c'était intéressant. Ils ont beaucoup de mal dans cette section des commentaires de la Bhagavad Gita où il est décrit que dans l'âge précédent, les gens ne vivaient pas 100 ans maximum, ils vivaient jusqu'à 1000 ans, c'est-à-dire dans l'âge de bronze. Ouais, là, tu n'as pas parlé de l'âge d'or et l'âge d'argent, quoi. Tu viens encore dans l'âge
avant l'âge de bronze, c'est-à-dire l'âge d'argent, les gens ne vivaient pas 1000 ans maximum, ils vivaient 10 000 ans. Et l'âge d'or, 100 000 ans. Et l'âge d'or, 100 000 ans. Tu as des descriptions de yogis qui méditent pendant 60 000 ans ou 80 000 ans. Oui, 60 000 ans, 80 000. Ce sont des descriptions qui sont dans les textes védiques. Ouais. Apprendre ou à laisser. Oui, beaucoup de gens pensent que les Védas sont des textes mythologiques. La semaine dernière, tu avais cité un verset, pas du 12e chant du Bhagavata, mais du premier, tu sais, le verset Praenalpaya Sabya Kalavasmin Yugejana. C'est important de le reciter, je trouve. Parce que pour nos auditeurs, c'est un verset clé qui donne une description générale de notre situation un peu pitoyable. Cet âge de Kali. C'est un très bon verset parce que ça fait un tableau vraiment, comment dire, un bon tableau de la situation où nous sommes. Learned one, c'est-à-dire en français, comment on dit ça, érudit, grand sage. Ô grand sage. Dans cet âge de fer, de Kali, les hommes ont une vie courte, ils sont querelleurs, paresseux, égarés, infortunés et par-dessus tout, constamment troublés. C'est ça, par-dessus tout. Enfin, c'est as if, comment on dit en anglais, as if that wasn't enough, quoi. Comme si ça, c'était pas suffisant. Parce que tous les premiers trucs, en plus de tout, pas seulement mais en plus de tout, toujours troublé, quoi. Toujours troublé. Et pourquoi troublé? C'est expliqué dans le commentaire. C'est que dans cet âge... Dans le commentaire qu'on lit, nous, généralement, le commentaire par Srila Prabhupada. Bhaktivedanta, oui, Bhaktivedanta Swami. Et son commentaire explique que les hommes de cet âge, de notre âge, l'âge de fer, sont beaucoup, comment dire, unregulated, c'est ça? Yes, unregulated. Ça, c'est à cause de ça, ils ont une vie courte, parce qu'ils n'ont pas d'habitude régulière. Il est mentionné que simplement une personne qui se couche à la même heure, qui mange à la même heure, qui suit un rythme de vie régulier, en accord avec les lois de la nature, peut garder une bonne santé et vivre longtemps. Au moins dans l'âge de Kali, c'est-à-dire approcher les 100 ans. C'est ce qu'on appelle une longue vie dans notre âge. T'en lis un autre. Ah, excuse-moi, t'as pas terminé. Vas-y. Non, oui, ce que je voulais dire, c'est que les hommes de notre âge, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt pour ce qu'on appelle la réalisation spirituelle, c'est-à-dire pour le côté spirituel de la vie, l'esprit. Ils sont trop absorbés dans différentes opinions politiques ou différentes sortes de cinéma, sport, ou différentes sortes de clubs, jeux de hasard. Voilà, quoi. Des distractions, maintes distractions qui affaiblissent l'esprit de l'homme pour la réalisation spirituelle. Exactement. Écoute celui-là. La terre deviendra donc ainsi peuplée d'une population corrompue, et celui qui, parmi l'une des classes sociales, se montrera le plus fort, obtiendra le pouvoir politique. Donc on voit maintenant avec Big Pharma, tu as vu ce truc avec cette histoire de Covid, il y a plein de gens qui disent que ça a été complètement planifié, le Great Reset de Karl Schwab, etc. Donc en main liée avec Big Tech comme Facebook et les CNN et les grosses compagnies de soi-disant d'information, Big Tech et tout, c'est des plutocraties pratiquement, quoi. C'est des business privés qui sont plus puissants que des nations indépendantes, et c'est eux qui ont le pouvoir. Oui, mais c'est un pouvoir illusoire. Si ça peut rassurer nos auditeurs, c'est que ces personnes ont eux aussi une vie très courte, et ce ne sont pas des personnes très qualifiées pour finalement faire beaucoup de choses. Mais quand même, on en souffre.
Oui, ils peuvent créer beaucoup de problèmes. Ils peuvent créer beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, je te lis le verset 8. Perdant leurs femmes et leurs biens au profit de dirigeants aussi avares et impitoyables, qui ne se comporteront pas mieux que des voleurs ordinaires, les citoyens fuiront vers les montagnes et les forêts. Harcelés par la famine et les impôts excessifs, les gens auront recours à la consommation de feuilles, de racines, de chair, de miel sauvage, de fruits, c'est déjà bien tout ça, et de fleurs et de graines. Frappés par la sécheresse, ils deviendront complètement ruinés. Les citoyens souffriront beaucoup du froid, du vent, de la chaleur, de la pluie et de la neige. Ils seront davantage tourmentés par les querelles, la faim, la soif, la maladie et, encore une fois, une anxiété intense. Oui, parce que l'âge où nous sommes, c'est un âge qui est caractérisé par l'absence de religiosité. Ouais, il y a de moins en moins de religieux, quoi. Au nom en plus, au nom de la... Tu sais, je reviens du Népal. Au nom d'un soi-disant progrès. Au nom d'un soi-disant Népal. Moi, Népal. Moi, je préférais... je sais pas, je dis souvent, tu vois, je préférais une France avec une grande population musulmane, non fanatique, hein, non terroriste et non violente, qui je crois quand même peut exister. Moi, je préfère, tu vois, si j'ai un choix entre des voisins qui sont à fond athées, à fond pour la laïcité et qui en fait c'est juste une justification pour une vie complètement athée et sans Dieu dans leur vie, moi je préfère beaucoup plus un musulman ou une musulmane pieuse qui croit en Dieu, qui croit en certains principes moraux de la famille, de dévotion à Dieu et tout ça. Pas toi? Ben, comme tu dis, à condition que les personnes soient sincères, qu'ils comprennent l'aspect religieux de la vie comme un moyen d'améliorer notre caractère, pas comme un moyen politique ou un moyen pour, comme tu disais, pour terroriser les personnes. Ce que je voulais dire, c'est que dans l'âge où nous sommes, il y a les principes de la religion qui disparaissent. Et la religion en Inde est symbolisée par un bœuf. Comme tu sais, on en a parlé le dharma. Oui, c'est ce qu'on appelle le dharma. Et le bœuf, comme tu sais, se tient sur 4 pattes. Et les quatre pattes symbolisent les 4 piliers de la religion, sont les 4 qualités de l'être humain. Et là, quand on parle, excusez-moi, mais quand on parle de la religion, on parle de la religion avec un grand R, c'est-à-dire, pour ça, il y a le mot d'ailleurs, le mot dharma, quoi. C'est-à-dire, c'est plus des principes éternels, spirituels, en particulier de dévotion à un Dieu personnel. Mais on ne parle pas d'une religion ou d'une autre, quoi. C'est vraiment les principes du dharma ou les principes de la religion avec un R majuscule. Hein? Exactement, exactement. Okay. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, hindou, ou même bouddhiste. Les bouddhistes, bien qu'ils ne croient pas en Dieu, vraiment, ils suivent une certaine éthique. Ouais. Mais j'aime pas cette notion de anatma quand même, surtout chez les bouddhistes zen, par exemple, où ils disent ouvertement, ou les bouddhistes tibétains aussi, quoi. Ils croient pas en l'âme. Là, quand même, il y a un conflit d'intérêts, quoi, parce que toutes les religions monothéistes, au moins, mais tu sais qu'en France, il y a énormément de bouddhistes qui ne savent pas que le bouddhisme, c'est de l'athéisme. Et je me souviens une fois, j'avais une conversation, c'était à Paris, à Saint-Plon, tu te souviens, on avait un centre de bhakti yoga. Oui, un centre de yoga, on invitait les gens. Et des gens étaient venus, des dames d'un certain âge, elles se prétendaient bouddhistes. Alors, naïvement, je leur dis, ah bon, mais le bouddhisme, c'est de l'athéisme. Comment? Et elles ont été offensées que je leur parle comme ça. Pour elles, le bouddhisme, c'est pas du tout de l'athéisme, c'est une philosophie. Beaucoup de gens en France se pensent bouddhistes, mais en fait, ils sont pas du tout bouddhistes. C'est pas du tout le bouddhisme tel qu'il a été enseigné. Après, tu as différentes sectes de bouddhisme. Tu as le bouddhisme de la terre pure, Pure Land Buddhism. Okay. Et là, c'est un sort de bouddhisme très théiste, c'est-à-dire ils voient Bouddha comme Dieu. Tu vois. Ah oui.
qui vit dans son royaume éternel, d'où on est déconnecté. Le but de la vie étant donc de se reconnecter par le biais de la dévotion à Bouddha et de vivre éternellement avec lui pour le reste de l'éternité une fois qu'on meurt, quoi. C'est très théiste, quoi. Pas vrai? Oui, sûrement, sûrement. Donc, je parlais des 4 pattes du bœuf de la religion. Voilà, les 4 pattes qui sont les 4 piliers. Et ces 4 piliers sont les 4, disons, qualités humaines qui font qu'une personne devient religieuse. Ou on peut tourner ça dans le sens inverse, c'est qu'une personne religieuse va développer ces 4 qualités humaines. Donc, tu as la véracité. La véracité, c'est la qualité la plus disons, forte. Celle qui dure encore. C'est la seule qui survit. Oui. Les gens ont un certain respect pour la véracité, c'est-à-dire quelqu'un qui ne dit pas de mensonge, quoi. Non seulement qui ne dit pas de mensonge, mais qui est véridique entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et aussi, les 3 autres pattes, alors l'une, c'est la pureté. Pureté, c'est-à-dire des habitudes de vie pures. Et c'est connecté beaucoup avec les connexions entre hommes et femmes. Une société religieuse ne permet pas... Une société dharmique, disons. Dharmique, oui. Dharmique. Ne permet pas une interaction sexuelle, quoi. Trop. La promiscuité, une promiscuité sexuelle. Une certaine pureté de conscience se perd quand il y a une promiscuité sexuelle dans la société, comme on voit dans la société de Tinder, etc. Oui. Et c'est pour ça, c'est très important. Chaque pilier de la religion correspond à l'opposé sous la forme d'un pilier de l'irreligion. Ouais. C'est-à-dire, un des piliers de l'irreligion, c'est la sexualité illicite, on peut dire comme ça. Ouais. Et ça correspond avec le pilier de la pureté. Et après, tu as la véracité, la pureté, l'austérité. Voilà, l'austérité. Et ça, ça correspond à manger de la viande, à l'abattage des animaux. Oui, mais en fait, ça correspond définitivement à ça. Et un petit peu aussi à un autre principe, qui est l'intoxication. En fait, dans l'intoxication, ça correspond avec le pilier de la compassion. Donc, on récapitule. Il y a Mais moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre que la compassion soit connectée avec l'intoxication, la consommation de... Parce que tu penserais que quand tu tues des animaux, c'est là où tu perds vraiment de la compassion, pas quand tu deviens saoul, tu bois trop ou tu fumes trop. Et c'est curieux, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu sais ce qui est drôle, une anecdote personnelle. Une fois, j'étais en train de conduire, je m'étais engueulé avec ma maman. Et mon gourou, j'étais dans la voiture avec lui, on était à Los Angeles, et il m'a dit, non, tu devrais pas être aussi il m'a pas dit méchant, mais tu devrais pas parler comme ça à ta mère. et il m'a dit, avant d'avoir commencé le Bhakti Yoga, est-ce que tu prenais des drogues? Et j'ai dit, bah ouais, j'avais pris de drogue dure, mais c'est vrai que pendant quelques années, je fumais des joints, je buvais, quoi. Enfin, surtout, je fumais des joints. De la marijuana, du hashish. Et je me rappellerai toujours, il m'a dit, ouais, tu vois, prendre des drogues, ça rend le cœur dur. Ah, intéressant. Ouais. Comme quoi, c'est bien relié à la compassion, quoi. Ouais, c'est relié. Eh oui. Parlons de la fin du... Bon, je t'en lis encore une description, et après on parle de la fin du Kali Yuga, la description. Si tu veux, mais c'est pas mal, pas mal intense, hein, la description de la fin du Kali Yuga. Ok, vas-y. Au moment où l'âge de Kali se termine, les corps de toutes les créatures seront considérablement réduits en taille. Et d'ailleurs, c'est intéressant, tu lis, encore une fois, les citations bibliques ou les références au Mahabharata ou les épopées de l'hindouisme,
qui décrivent non seulement des êtres humains qui vivaient beaucoup plus longtemps, mais des êtres humains qui étaient beaucoup plus grands qu'aujourd'hui. Oui, plusieurs mètres. Oui, plusieurs mètres. Et les principes religieux des adeptes du Varnashram seront ruinés. Le chemin des Védas sera complètement oublié dans la société humaine. Et la soi-disant religion sera majoritairement athée. Donc, encore une fois, tu vois, le bouddhisme qui, comme tu l'as très bien dit, un bouddhisme qui en fait c'est un athéisme dissimulé, qui devient de plus en plus à la mode et tout, quand en fait, il y a pas de théisme, il n'y a pas de croyance en l'âme. Ils le disent explicitement. Nous, on ne croit pas en l'existence de l'âme. Et que dire de Dieu, quoi. Les rois seront pour la plupart des voleurs. Les occupations des hommes seront le vol, le mensonge et la violence inutile, et toutes les classes sociales seront réduites au niveau le plus bas des Shudras. Donc là, on est en train de parler d'un système de caste où tu as... Bon, rentrons pas là-dedans, mais on comprend l'essence. Les vaches seront comme des chèvres. Ça va être triste pour toi qui adores les vaches. Ah ouais, toutes petites. Les vaches seront comme des chèvres. Les ermitages spirituels ne seront pas différents des maisons mondaines. Et les liens familiaux ne s'étendront pas plus loin que les liens immédiats du mariage. Et ouais, la famille nucléaire, quoi, la famille Matrix, où à la fin, tu n'es même pas avec ta femme et tes enfants, tu es carrément tout seul dans ton cocon, quoi, avec un écran devant toi. Tu sais, ça fait peur. Là, j'étais à Istanbul en transit pour Francfort et tu vois déjà ça sur les pubs et tout, mais il y a de plus en plus cette notion de, tu sais, de l'univers, un peu comme un Internet, mais un Internet où tu mets un casque sur tes yeux et tu vis dans un monde virtuel, quoi. C'est pas seulement que tu regardes un écran, mais t'as un écran tout autour de ta tête. T'es complètement immergé dans un univers digital. Mais tu veux dire qu'il y a même pas de connexion en fait avec les membres de la famille. Ouais, il n'y a pas de connexion avec les membres de la famille, de moins en moins. La plupart des plantes et des herbes seront minuscules et tous les arbres apparaîtront comme des arbres nains. Les nuages seront pleins d'éclairs, les maisons seront dépourvues de piété et tous les êtres humains seront devenus comme des ânes. Et là, c'est là où il y a cette prédiction de ce qui se passe donc dans 427 000 ans. Je te lis juste la phrase et explique s'il te plaît. À ce moment-là, la personne suprême apparaîtra sur la terre, agissant avec le pouvoir de la pure bonté spirituelle, il sauvera le dharma éternel. Alors là, de qui on parle là? Un avatar de Vishnu, ouais. C'est ça, il s'appelle Kalki. Kalki. T'as pas trop envie de parler de Kalki, toi? Si tu veux, on peut parler. Oui, j'ai peur de choquer nos auditeurs, c'est qu'il arrive. Chers auditeurs, nous sommes en train de vous lire des passages d'un texte qui a été accepté par des millions et des millions et des millions d'adeptes, littéralement depuis des milliers d'années. Et oui, il y a des passages qui sont, entre guillemets, choquants à une sensibilité quelquefois féministe ou woke ou postmoderne, athée, laïque, soi-disant scientifique d'aujourd'hui. Mais après, notre podcast, il est fait pour ça, quoi. Il est fait pour présenter une opinion qui est ancrée dans ces textes sacrés. Et après, c'est à vous de s'y intéresser ou pas. Donc, on peut décrire, pour aider un petit peu la description, c'est que lorsque Krishna apparaît dans l'âge précédent, c'est-à-dire un petit peu avant le début de notre âge, il y a un peu plus de 5000 ans, il y a cette fameuse bataille de Kurukshetra qui est décrite dans le fameux texte du Mahabharata. Et c'est une bataille, c'est comme une guerre mondiale, mais qui va se jouer en 18 jours. Et ce n'est pas une guerre mondiale comme on connaît dans nos temps modernes où les militaires et les civils sont exterminés sans... Et la relation Guillaume, avec Kalki, là, je te suis plus. Oui, parce que Krishna, simplement en regardant, il faut que j'arrête le timer, là. Comment je fais? Ah, on n'a plus que 5 minutes. Oui, on n'a plus que 5 minutes. Simplement en regardant les combattants, simplement en les regardant, j'ai entendu dans une lecture
il y a 2-3 jours. Juste en les regardant, c'était assez pour faire qu'ils allaient tous mourir. Pratiquement tout le monde est mort sur Mais le encore champ une de fois, là, bataille. je te suis plus, là. Parce qu'on parlait de Kalki et des descriptions de Kalki. Donc, excuse-moi, je veux pas te manquer de respect. Parce que Kalki, c'est ce qu'il va faire. Il va venir sur la planète Terre. Et parce qu'il n'y a plus possibilité d'essayer de réformer, de rééduquer ou de corriger l'espèce humaine, l'homme, oui. Il est tombé trop dans le total animalisme, totale ignorance. Je te lis le verset et tu donnes le commentaire. C'est le dernier verset du chapitre. Le Seigneur Kalki, le Seigneur de l'univers, montera sur son cheval rapide Devatata et l'épée à la main, voyagera sur la terre en montrant ses 8 opulences mystiques et ses 8 qualités spéciales divines, déployant son éclat inégalé et chevauchant à grande vitesse. Il tuera par millions ces voleurs qui ont osé se déguiser en roi. Donc il va tuer spécialement les rois, spécialement les dirigeants. C'est une sorte de tabula rasa à la fin de Kali Yuga, quoi. Tu connais l'expression tabula? Ouais, tabula rasa, ça veut dire quand tu essuies le tableau, quoi. T'as un tableau. Oui, oui, c'est vraiment ça. On efface tout et on recommence. Table rase, ça se dit pas en français, table rase. Table rase. Ouais. Donc voici nos chers auditeurs, voici le futur, enfin la fin du scénario du Kali Yuga. Ça se termine d'une manière assez bien parce que tu as un avatar qui descend sur Terre et donc qui réanime le Dharma et qui remet tout. Le vrai, c'est drôle, tu sais, on parle souvent du Great Reset en parlant de ce truc de Covid, tu sais, le plan du World Economic Forum qui veut établir le Great Reset d'ici 2030. Mais le Great Reset, en fait, c'est à la fin du Kali Yuga. Mais j'ai quand même quelque chose à dire pour nos auditeurs, il y a une très bonne nouvelle, c'est que depuis 500 ans, nous sommes entrés dans un disons, un mini âge d'or, qui est vraiment un âge d'or, et qui va durer 10 000 ans. Et si je peux me permettre, il y a ce verset d'ailleurs qu'on avait cité la semaine dernière quand on en avait parlé, ce verset du 12e chant aussi qui dit que bien qu'on est dans l'âge de Kali, qui est considéré comme un océan d'erreurs, de fautes, Asti Mahadguna, il y a une grande qualité dans cet âge, et c'est quoi? C'est que simplement, si vous prenez refuge du chant du nom de Dieu, vous pouvez chanter le nom de Dieu dans votre croyance religieuse, Allah, Yahvé, ou Alléluia aussi, vous pouvez chanter, ou Krishna, ou Ram. Si vous prenez refuge dans cette pratique de chanter le nom d'une manière sincère et répétitive et régulière, vous pouvez être épargné des influences néfastes de Kali. Pas juste. C'est comme un parapluie. Quand il pleut, vous pouvez être épargné de la pluie en utilisant votre parapluie. Comme donc, ça. La leçon à tirer, c'est qu'on peut donc, on est dans ce Kali Yuga, on peut rien y changer. Là, si on est dans un corps, si on est incarné dans un corps aujourd'hui en 2022, si vous êtes en train d'écouter ce podcast, on est tous dans le Kali Yuga, on est coincé dans cet âge. Mais si, comme Guillaume l'a dit, on se met à de manière quotidienne à réciter des noms de Dieu. Bon, dans la tradition nous qu'on suit, bien sûr, on recommande le mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Eh ben, on peut être épargné au niveau conscience, même au niveau matériel, quoi, de l'influence de Kali. Les influences de l'âge de Kali, c'est-à-dire sous la forme des 4 péchés, des 4 grands péchés. Et d'être toujours perturbé, querellé. On est moins perturbé psychologiquement, on querelle moins, on est moins déprimé, on est moins misérable, quoi. C'est bien connu. Je vois tous mes amis qui ont adopté cette méthode, ont arrêté de boire, arrêté de fumer, arrêté
arrêter toutes les mauvaises choses. De temps en temps, il peut y avoir une petite rechute, ça peut arriver, mais disons que c'est un grand soulagement. Et il goûte un plaisir spirituel, quoi. Oui, un plaisir spirituel qui permet d'oublier le plaisir le goût inférieur, le goût inférieur, qui est tellement prominent dans l'âge de Kali. Dans l'âge de Kali. Bon, on arrête. Qu'est-ce que tu crois? Ça fait... c'est un peu le moment d'arrêter maintenant, pour pas continuer trop long, pour pas faire rallonger trop. On ne peut pas vous ennuyer, nos chers auditeurs. Et en plus, moi, j'ai promis à un ami d'aller nager avec lui. Donc, je dois super. Ok. Bon. Donc, écoutez, merci. Vas-y. Qu'est-ce que tu allais dire? Je te faisais. Je te disais à bientôt, à la prochaine, à notre prochain podcast, quand on se retrouve. À nous tous nous qui parlons et ceux aussi qui écoutent. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt, à la semaine prochaine. À très bientôt. À très bientôt tout le monde. Om Tat Sat, à bientôt. Om Tat Sat.